Salut tout le monde, ça va? Bon, allons-y. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner Naruto en entier. Voilà comment ça va se passer. Vous allez utiliser cette feuille ici. Regardez, une feuille normale. Moi, j'utilise une feuille que j'ai coupée en deux, c'est juste pour que ce soit un peu plus pratique pour moi. Mais vous allez utiliser une feuille entière, normale. Allons-y. Avant de commencer ici, les amis, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. J'ai coupé la feuille en deux, mais vous la prendrez entière, d'accord? Et alors? Regardez, on va tracer ici une ligne de 16 centimètres pour commencer notre croquis, et tous les 2 centimètres, on va faire un trait ici. Donc vous avez fait un trait de 16 centimètres, vous l'avez divisé tous les 2 centimètres, un trait à chaque fois. Regardez, je ne vais pas pouvoir faire ce trait trop fort, hein, sinon il va marquer le dessin. Et ce n'est pas ce qu'on veut, mais je le fais ici avec une force suffisante pour que vous puissiez voir normalement les traits que je vais faire. Maintenant, on va faire ce petit squelette. Oui, on est en train de créer le personnage. Regardez, j'ai fait un petit cercle ici. Il n'est pas nécessaire que ce cercle soit parfait. On va en faire deux autres ici, regardez. Et on va faire cette partie du corps ici. Rappelez-vous les gars, nos cours en temps réel, c'est uniquement dans la formation, d'accord? Parce que sinon, vraiment, la vidéo devient trop longue et trop étendue. Donc si vous avez une difficulté personnelle, allez dans la formation, procurez-la là-bas. Là-bas, les cours se déroulent en temps réel, ce qui permet de transmettre un maximum de connaissances. C'est aussi de l'apprentissage, non? Alors, allons-y, on a fait ce petit squelette ici. Mettez la vidéo en pause et regardez comment ce petit squelette est devenu. Regardez, d'abord, il est très important de commencer par faire un brouillon. Donc ce n'est pas grave si notre dessin est un peu bizarre au début, parce qu'on va venir le repasser et le corriger ensuite. Je vais zoomer sur le visage de Naruto. J'ai tracé un trait là-haut pour le bandeau, je vais le faire ici aussi. Pour cette partie de son visage, cette forme de son visage, tu peux déjà tirer l'oreille ici aussi. Rappelez-vous que c'est juste une ébauche rapide, cette première ici, que nous faisons. Donc, vous faites aussi cette ébauche-là pour qu'on puisse corriger ensuite. D'accord? Regardez, ici ce serait ses cheveux, regardez. Très rapidement, cette partie de l'esquisse, ici. Et on va commencer à ajouter quelques détails en plus au dessin. Regardez, on va déjà commencer à avoir les bonnes proportions, ici, pour les vêtements. Rappelez-vous que dans le cours, on a aussi un cours uniquement sur les proportions, pour que vous puissiez faire vos dessins avec les bonnes proportions. Donc, j'ai un peu avancé la vidéo à cette partie ici, mais vous pouvez mettre en pause. Regardez autant de fois que vous en avez besoin. Regardez, ici je suis déjà en train d'effacer une partie du croquis qui est à l'intérieur, pour que notre dessin soit un peu plus joli. Et alors? Alors ici, regardez, on est déjà en train de donner les bonnes dimensions à ses vêtements, cette veste de Naruto. Ici déjà ses bras, regardez. Regardez cette ligne au milieu de ses vêtements. Et ici, je vais juste commencer ces traits, ici, de là. Du pantalon de son pantalon, mais on ne va pas faire son pantalon. Maintenant, je pense que non. On va finir cette partie ici, regarde, allons-y. Et petit à petit, on efface vraiment ici. Le visage, l'oreille, petit à petit, on va faire quelques petites retouches ici. Ses yeux aussi. Ici, cette partie de son col, il suffit de faire ces petits traits. On va vraiment faire un croquis plus brut. Pour qu'après, on puisse le faire correctement, ces petits traits qu'il a ici, n'est-ce pas, Bob? Sa bouche. Le nez, ce sont aussi deux petits traits. Ils sont un peu éloignés l'un de l'autre, mais bon. On corrigera ça après aussi. Finissons juste cette partie de l'esquisse. Puis on fera cette partie où on va corriger le dessin. L'œil, n'est-ce pas? C'est un peu étrange, mais continuons ici. Ensuite, on fera les derniers détails. On va faire cette partie ici maintenant.
Regarde, c'est l'une des parties les plus embêtantes à faire, ce sont les mains du personnage. On va faire quelques retouches petit à petit. Comme vous pouvez le voir, on va apporter ces retouches au dessin. Et là, ils entrent ensemble. Et là, au fur et à mesure qu'on fait ces retouches, vous pouvez voir qu'il prend un aspect plus sympa. Le visage, on va le laisser pour le modifier seulement à la toute fin. Pour la main aussi, on va juste faire un petit croquis de la main et ensuite on va corriger. Il va tenir ici les rubans, d'accord? Comme s'il était en train d'attacher son bandeau. On a fait le pouce et ici ce seraient les autres doigts. Voilà. Mais c'est juste pour donner une idée. Les gars, ne faites pas attention à cette main ici, d'accord? Après, on la corrigera. On a fait la fin du ruban ici, et maintenant on va faire le début de l'autre ici. Pas comme ça. Après, on efface. Un doigt, deux ou trois, quatre et cinq. C'est ça. On fait aussi cette partie du bandana, d'accord? Fait le symbole du village de la feuille. Maintenant, on va faire cette partie. Oui. De son pantalon, regarde. Voilà. Ensuite, on efface ces croquis du milieu. Ici, au milieu de cette partie du pantalon. Ici, on va faire un détail, donc on laisse en blanc. On va déjà, ici, regarde, ajouter quelques détails. On va déjà effacer ici avec la gomme ces détails au milieu de sa jambe qui ne font que gêner ici. Maintenant, on n'a plus besoin de ces traits maintenant. Regarde, on fait ce détail ici, on fait aussi ces traits ici, regarde. D'accord. Cette partie ici, c'est surtout un croquis, hein. On fait quelques détails ici sur son pantalon. On va faire cette partie ici. Regarde, il va y avoir un petit bout de la jambe, tu vois. Et ensuite ici, tout ça fera partie du pied, n'est-ce pas? Sa chaussure arrive déjà ici. Je ne sais pas le nom, on dit des chaussures de ninja, non? Si vous savez, indiquez-le en commentaire. Ici, regarde, on va aussi faire les orteils tout de suite. Regarde. D'abord, on termine cette partie ici, voilà. D'accord. Les orteils aussi, ce sera tout. En fait, ça, on le fera correctement après. Regardez, hein, je vais vous apprendre ici une technique vraiment sympa. Je vais apporter quelques retouches au dessin maintenant. Mais je vais couper un peu cette partie, hein, sinon ça devient trop long. Regardez ce qu'on va faire. Je vais tourner la feuille et je vais gribouiller ici, vraiment, je vais beaucoup gribouiller. Si vous avez un crayon 6B, pour bien noircir cette partie ici, vous pouvez l'utiliser. Donc vous allez beaucoup gribouiller là. On va refaire ce dessin au propre. Donc après, on va mettre la feuille ici en dessous, mais je veux une feuille plus petite. Tu vois comment ça rend derrière? Je prends une petite feuille et j'y vais. On fait quoi? On va contourner tout ce dessin, comme ça on fait déjà le contour. En terminant tous les moindres détails, si on corrige là où il faut corriger, ou bien vous corrigez avant et après, ici on fait juste le contour, vraiment, il s'agit de contourner tout le dessin. Et regardez ce qui se passe quand on enlève, le dessin est entièrement propre. Là, j'ai encore fait quelques petites retouches ici sur le dessin de la main, qui étaient encore un peu étranges. Disons que cette partie de cette main, je n'ai pas réussi à bien la faire, et ensuite je fais le contour avec un Unipan. Allons-y, on commence. Je vais déjà commencer à colorier ce dessin ici, pour qu'on puisse voir à quoi va ressembler notre résultat final. Nous allons utiliser une petite boîte de 12 crayons Faber-Castell pour colorier ici. Sa peau, le visage, un petit bout de la jambe et les mains. J'ai utilisé ici cette couleur, qui est là, le rose clair. Pour ses cheveux, j'ai utilisé l'orange et le jaune, c'est tout. Très peu d'ombre dans ce dessin. Le ruban de son bandeau. On va tout colorier en noir.
Le bandeau aussi en lui-même, on le colorie, on ne colorie que les yeux en bleu. On va faire ici, sur la partie de ses vêtements, quelques détails avec la couleur noire. Rappelons que vraiment, les gars, il n'est pas possible de se concentrer beaucoup sur je dois choisir entre me concentrer sur le dessin ou la coloration, sinon la vidéo sera trop longue. Ensuite, j'ai pris le gris foncé. Cette couleur n'est vraiment pas présente dans notre petite boîte de 12 couleurs, n'est-ce pas? Mais je pense que vous devez avoir du gris, sinon vous pouvez le remplacer par du noir. Pour la partie de son chemisier, j'ai utilisé seulement le marron et l'orange. Ensuite, on descend ici pour la partie du pantalon. C'est la même chose. On va faire les ombres avec le marron foncé, n'est-ce pas? Et ensuite, on va venir avec l'orange pour tout colorier. Ici, on colore toute cette zone du pantalon en orange. Cette partie ici. Maintenant, on peint seulement en noir, les autres, on va les laisser en blanc pour l'instant, d'accord? La partie du pied aussi, on la peint en noir et en gris foncé. Donc voilà, les amis, c'est très important ici. Après le dessin, vous le contournez à nouveau, donc voilà. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Laissez un like, partagez avec tout le monde. Donc c'est tout et à notre prochaine vidéo.